Bonjour à tous et bonjour à toi. Alors je reviens aujourd'hui avec un tirage pour la pleine lune qui a lieu demain. Donc le vendredi 18. Le vendredi 18 mars, elle a lieu à 8h20 le matin. Et alors, bon, j'ai fait un tirage un peu différent. Et en fait, j'ai demandé quelles étaient plus ou moins les énergies vers lesquelles nous menait cette pleine lune en fait. J'ai trouvé un peu bizarre du coup les cartes qu'elle nous proposait. Je pensais que c'était plutôt lié du coup à ce que toi tu ressentais ou à l'état dans lequel tu pouvais être en ce moment. Mais en fait non, je pense que vraiment cette pleine lune, elle nous emmène, je pense qu'elle nous emmène vraiment dans nos profondeurs. Alors, explication. En fait, on a le 5 de bâton qui est sorti. Et le 5 de bâton, là, je la sens vraiment comme une carte qui nous dit là, il y a du conflit ou il y a de la compétition. Tu batailles pour atteindre quelque chose, mais en fait, toi, t'es là. Et en fait, la pleine lune, à mon sens, nous dit t'es là, et en fait, c'est très bien que tu sois là. Tu viens déjà de loin, donc t'as déjà crapahuté, pas mal, mais là, en fait, t'arrives plus à avancer. Et c'est normal que tu n'arrives pas à avancer. Et donc, va falloir que tu recommences en fait le chemin, mais pour ça, va falloir que tu tombes. Que tu tombes dans les abysses. Et, et en fait, il va falloir que tu tombes dans les abysses, mais il va falloir aussi que tu stagnes dedans. Oh, ça fait pas rêver, hein, vu comme ça. En fait, je crois que cette pleine lune, elle est en train de nous dire, parce que je pense que là, tu vis sûrement des résistances. Enfin, tu subis. Mais ce sont tes propres résistances que tu subis. Hein. Ce sont les résistances de personne d'autre. C'est uniquement les tiennes. Et donc, à mon avis, il va falloir que tu mettes ton nez dedans et que tu vois. En fait, c'est comme si cette pleine lune, elle voulait te montrer jusqu'où tu pouvais aller dans tes résistances et jusqu'où tu pouvais te saboter du coup. À ne pas vouloir comprendre ce qui se passe et à ne pas vouloir du coup te débloquer pour atteindre ce feu-là, ce feu créateur, parce qu'avec le bâton, on est entre autres sur une notion de créativité et d'incarner ce que tu veux vraiment créer. Ouais, mais là, il y a vraiment un souci, en fait, qui t'empêche de continuer. Ok, d'accord, il y a un souci, mais jusqu'où tu es capable d'aller pour ne pas aller chercher à comprendre ce qui se passe, ce qui se joue en toi. En fait, je pense que cette pleine lune, elle veut t'amener juste avant le point de non-retour. Et juste avant le point de non-retour, c'est comme si elle te demandait de prendre conscience de ce qui se passe et qu'en fait, si tu continues comme ça, bah tu vas repartir sur ton chemin d'avant et, et tu vas pas pouvoir réaliser ce que tu veux réaliser. Enfin, tu vas pouvoir le faire, mais pas tout de suite. Et en fait, on a aussi la carte de la durée qui est sortie. Et je pense que c'est important là, parce que la carte de la durée, ben voilà, on est quand même sur une notion de temps rallongé, d'un truc qui bouge pas en fait, qui reste bien ancré. Mais peu importe le temps, peu importe la saison, peu importe le jour ou la nuit, cette montagne là, elle ne bouge pas. Et ça peut durer comme ça très 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 longtemps. Hein. Elle a mis du temps en fait à se concevoir la montagne, mais elle va aussi mettre du temps à changer, des milliers d'années. Et là où c'est important, c'est que cette pleine lune, à mon avis, nous dit, ben là, je t'emmène dans tes profondeurs, je t'emmène dans une sorte de stagnation, parce que là, tu ne bouges pas, mais jusqu'où tu es prêt à aller pour atteindre un point de non-retour. Et ce point de non-retour, tu as deux choix. Hein. Soit tu te lances, soit tu ne te lances pas. Soit tu avances vers là où tu veux avancer, soit tu recules. Et tu restes tout en es. Hein. Enfin, soit tu restes tout en es, soit tu recules.
en fait. Et donc, du coup, le tirage que je propose aujourd'hui, c'est un tirage à 3 cartes, enfin 3 duos quoi. En gros, c'est... alors attends, que je reprenne ma petite feuille là. Alors, je change ma façon de faire sur quelque chose pour gagner en maîtrise sur autre chose et pour changer de point de vue sur encore un autre truc. Donc on va voir ce qui sort. Enfin ça y est, en fait j'ai déjà vu les cartes. Hein. Donc je change de manière de faire avec le fou. Et donc là je pense que c'est vraiment important. Parce que du coup, vu que là, à mon avis, tu es sur un chemin où tu veux fonctionner différemment. Mais tu as les boules et là du coup tu n'avances pas. Donc tu poses beaucoup de questions. Tu hésites et en fait c'est ça aussi, c'est que cette pleine lune elle se trouve en vierge. Et le vierge ou la vierge pour évoluer dans son signe, elle a aussi besoin de se libérer des détails. Tu sais, de se libérer de presque d'un côté très perfectionniste. Parce que ça l'emmène toujours vers des doutes et vers des hésitations, vers des craintes. Et donc l'idée c'est de se séparer, en fait, de se libérer de tout ça, de tous ces détails, de tout ce côté un peu perfectionniste, pour se libérer de toutes ces craintes, de tous ces doutes et de toutes ces hésitations, bah, pour du coup se lancer et innover, vraiment. Plutôt que de faire des choses bah, que tu as déjà faites, que tu fais depuis toujours, et plutôt que de te soumettre à quelque chose qui n'est pas vraiment toi, ou de... Ouais, ou de recopier, tu vois. Et donc là, il est temps de changer. Il est temps de changer la manière de voir cette carte. Alors, la carte du fou, c'est vraiment... quand on le voit et quand on entend ce nom du fou, on l'appelle aussi le mat, on peut se dire, bah, le mec ou la fille, elle se lance... elle se lance dans un truc là, mais elle est complètement tarée parce que elle sait pas du tout où elle va et en fait elle peut aller droit dans le mur. Ou elle peut se noyer. À mon avis, c'est par là que tu vas, toi. Mais le fou, c'est pas ça. Enfin, ça peut être ça, hein. Mais dans son côté bien aspecté, le fou, c'est celui qui s'en va vers un nouvel horizon, vers un nouveau départ, mais il s'en va bien vers l'inconnu, il sait pas où il va. Par contre, il a déjà fait un cycle, il a déjà expérimenté, il a déjà emmagasiné, il a déjà... c'est comme s'il était passé par toutes les arcanes majeures du tarot, tu vois. Et il va pouvoir s'en sortir en fait. Il va être complètement capable de maîtriser cet inconnu, de l'accueillir et de le maîtriser. Mais pas de le maîtriser dans le contrôle, tu vois. De le maîtriser... qu'est-ce que ça pourrait être le mot? Je l'ai pas... Accueillir et maîtriser, c'est tout ce qui me vient pour le moment. Et alors... Oui, parce qu'en fait, il va être capable de lâcher prise. Et c'est pour ça qu'on a cette carte. En fait, la carte qui sort avec le fou, c'est la carte de la diminution. Et l'un des mots-clés dans la diminution, c'est le lâcher prise. Et aussi l'ingéniosité. Et comme tu as déjà traversé pas mal de chemins, ou au moins un gros chemin, qui t'a demandé, à mon avis, bah, qui fait qu'aujourd'hui tu as de l'expérience, et bah du coup tu vas pouvoir t'en aller vers l'inconnu, en lâcher prise totale, mais sans être complètement perché, hein. Parce que tu connais le monde en fait dans lequel tu évolues. Tu sais comment ça marche. C'est juste que là vers où tu vas, ben il y a un truc que, en fait tu sais pas où tu vas. Mais c'est pas grave, hein. Parce que tu es un être humain qui a vécu des expériences, et toutes tes expériences que tu as vécues, même si elles n'ont peut-être rien à voir avec, ou si tu penses qu'elles n'ont rien à voir avec ce que tu vas vivre, en fait tu sais pas ce que tu vas vivre. Et je peux t'assurer que ce que tu as déjà traversé, il y a des choses que tu vas retrouver, et tu sauras comment t'en dépatouiller si jamais tu arrives à un endroit, à un moment où tu te sens pas bien, quoi. Mais du coup, l'idée c'est vraiment de laisser tes peurs de côté. Et avec le fou,
c'est d'être à la fois très ancré et à la fois un peu fou. D'être à la fois très ancré et très perché. Et le fait d'être un peu perché ou un peu fou, ça va te permettre de faire plein de choses. Ça va te permettre de créer énormément de choses. Là, tu pars avec un souffle nouveau, quoi. Donc, vois différemment cette appréhension de l'inconnu. Si tu le fais pas, tu te diminues. Alors, tu peux te diminuer, hein, mais pas dans le sens je me ratatine. Je me ratatine parce que là, du coup, je me sens vraiment pas à ma place, donc je me ratatine et puis limite, limite je meurs, quoi. Bah non. Alors du coup, là on est sur c'était la carte vraiment qui répondait à je change ma manière de faire sur. Et du coup, en faisant ça, tu vas gagner en maîtrise sur ton cavalier d'épée. Et ce cavalier d'épée là, eh ben, c'est carrément bien, je pense. Parce que du coup, j'aime beaucoup dire que euh, le mental, il est très bien, il a toute sa place, mais des fois il en prend trop. Mais bon, ça c'est comme la spiritualité, tu vois. Quand on est spirituel, bon bah c'est très bien, mais enfin elle peut aussi prendre trop de place, beaucoup trop de place. Et du coup on n'est plus du tout terre à terre en fait. Plus du tout ancré dans ce monde de matière. On est dans un monde de matière, on peut pas, il y a des choses il y a plein de choses en fait qu'on ne peut pas nier qui existent dans la matière. Et donc en fait avec ton cavalier de pentacle, là tu vas avoir un mental qui va être à ton service et tu vas le maîtriser d'une nouvelle manière. Il va devenir un peu spirituel ton mental, mais bien ancré. Et puis je pense que du coup, euh, en appréhendant différemment ton saut dans l'inconnu, et ben, je pense que tu vas être beaucoup plus, tu vas avoir une rationalité divine. Je crois que c'est le mot. Tu vas vraiment prendre. Déjà, tu vas foncer, parce que là, tu vas partir vraiment dans une nouvelle énergie avec un nouveau mental. Donc, c'est génial, franchement, avec un fou qui s'en va dans l'inconnu en ayant vraiment confiance en la vie. Si tu accompagnes ça avec un mental qui décide de fonctionner différemment et qui décide de te suivre, en fait, tu vois. De te suivre dans le fait que tu décides de faire confiance à la vie et à l'inconnu. Je pense que c'est gagnant, quoi. C'est vraiment gagnant parce que ce mental sera à ton service et puis tu vas vraiment réussir à faire des choix et c'est dommage, j'ai pas d'exemple concret en tête là. Mais tu vas vraiment réussir à faire des choix, à prendre des décisions, à agir, mais de manière très rationnelle. Mais parce que tu vas vraiment faire confiance à la vie. Et tu vas écouter. Quand tu fais confiance à la vie, c'est aussi que tu décides d'écouter ton intuition ou ton âme. Cette petite voix à l'intérieur là. Et ton mental, il te suit, hein. Et tu vas virer tous les excès, parce qu'on a la carte de l'excès en fait qui est sortie avec ça. Alors qu'est-ce qu'on a comme... Ah ouais, d'accord. En fait, on a le mot point de rupture. Point de rupture. Et je pense que, tu vois, ce personnage-là, il a un gros fardeau de cailloux en fait sur lui. On a l'impression qu'il... Je sais pas s'il grimpe une montagne ou s'il est à quatre pattes par terre sur un sol plat, j'en sais rien, mais en tout cas, il a une montagne de cailloux. Et juste en haut, là, tu vois peut-être pas, mais il y a une toute petite plume. Bon, et ben c'est ça qui va se passer. C'est qu'avec ton nouveau mental, tu vas virer ce gros fardeau là qui t'écrabouille en fait complètement. Et du coup, tu vas te redresser et tu vas réussir à recevoir cette légèreté de la légèreté en fait de ton intuition. Et ça, ton mental, il va l'accueillir avec plaisir. Parce qu'il est solide. Il est solide et
il est solide, mais il est ok pour un peu de légèreté. Il est largement ok pour un peu de légèreté. Et il a aussi besoin de ça pour être équilibré, en fait. Et alors, du coup, là où tu vas changer de point de vue, avec tout ça, c'est sur la collaboration ou la coopération avec autrui. On a la carte du 3 de coupe qui est sortie. Avec la carte du joyeux. Et ce qui va se passer, c'est que dans ce que tu souhaites traverser, vivre, incarner, où là, tu es quand même un peu bloqué et que cette période de pleine lune, elle peut... alors, je ne vais pas mettre de la pression, hein, parce que c'est pas du tout mon truc. C'est pas du prédictif non plus ce que je fais, mais bah, j'ai comme un ressenti, tu vois, qu'il faut que je sorte, hein, donc sans toi concerné ou pas concerné, mais j'ai l'impression que si tu décides pas, alors je m'inclus dedans, hein, c'est pour moi aussi ce message, hein, si on décide pas de se bouger pour essayer de comprendre ce qui se joue et du coup passer ce cap là, ben, nos idées ou nos projets ou nos envies, elles vont mettre plus de temps à se concrétiser. Ça va être plus long. Parce qu'on a vraiment la carte des montagnes avec la durée là qui est sortie. Donc, en tout cas, pour revenir sur le tirage, là où tu vas pouvoir changer de point de vue, c'est donc sur la coopération. Et je pense que peut-être que tu travailles seul depuis longtemps, peut-être que tu es seul depuis longtemps, peut-être que tu n'es pas seul, mais que par contre, tu réfléchis beaucoup, beaucoup, beaucoup et que tu ne partages jamais ce à quoi tu peux penser. Donc, ce qui te fait du souci, comme ce qui te fait pas de souci, mais bref, voilà. Je pense que ça turbine sûrement beaucoup dans ta tête. Et là, à mon avis, on est en train de te dire que grâce à ce petit cheminement-là, en fait, en faisant confiance à l'inconnu, en ayant ce mental du coup qui sera à ton service et qui sera bien plus équilibré parce qu'il sera bien ancré et aussi bien connecté à ton intuition, et ben tu vas être ok pour coopérer et pour partager et pour collaborer. Et tu vas te rendre compte que c'est un vrai joyeux. Alors la carte là c'est le joyeux, mais à chaque fois moi je vois joyeux. C'est un vrai. Et donc du coup j'aime bien l'appeler le joyeux joyeux ou le joyeux joyeux. Bref. En tout cas tu vas te rendre compte que c'est un vrai trésor que de pouvoir coopérer avec d'autres. Alors cette coopération elle peut se faire partout, adapte à ce que tu vis. Elle peut se faire avec je sais pas, peut-être que tu veux lancer ton activité et qu'il y a des gens autour de toi que tu connais. Et tu te dis, ben, en fait, je pourrais très bien créer un truc, un concept, un atelier, je sais pas, un bouquin, une méthode, bref, avec machin, truc et bidule. En fait, j'y avais pas pensé, ou j'y avais pensé, mais je m'étais dit, ça sera trop compliqué, et en fait, non. Ça sera pas compliqué, ça va être vachement bien. Ça peut très bien être, ben là, dans mon couple, je communique jamais sur ce que je vis avec mes parents, par exemple. Je lui partage jamais à mon mec ou à ma meuf qu'avec mes parents ça me saoule ou que là il commence à me gonfler ou voilà. Et ben, je vais peut-être lui en parler en fait parce que ça me font plaire, ça me rend aigri. Peut-être que je peux avoir son avis là-dessus. Voilà. Ça peut être si tu vis en famille avec donc un conjoint, une conjointe et des enfants. Ça peut être de parler de ce que tu vis au travail. Parce que tu le fais pas d'habitude, parce que tu te dis, lui il va pas comprendre parce qu'il est pas du tout dans mon domaine. Mes enfants ils vont pas capter non plus parce qu'ils sont trop petits, et puis si ça se trouve ça va les inquiéter, nanana. Et ben non, tu peux en parler. Enfin, adapte, hein. Ça dépend ça dépend ce que tu vis, mais tu vas te rendre compte qu'en fait, coopérer, partager, collaborer, c'est hyper riche. Et tu vas, à mon avis, avec ce mental que tu vas maîtriser différemment, bah tu vas te rendre compte qu'on a besoin en fait de collaborer. On a besoin d'être ensemble. On a besoin de partager. Alors je te dis pas de partager à n'importe qui, mais tu ne partageras pas à n'importe qui. Tu partageras pas à n'importe qui parce que tu vas décider de te lancer en faisant confiance à la vie. Tu vas maîtriser ton mental différemment, il sera à ton service et lui se sentira aussi bienvenu parce qu'il sera plus équilibré vu qu'il y aura une partie de divin, spirituel, sacré, mais est-ce que tu veux comme mot là-dessus. Donc
Donc forcément, tu auras des envies, des intuitions et tu seras guidé différemment dans ce que tu souhaiteras faire ou dans ce que tu auras envie de faire. Voilà. Alors je vais te dire quand même tous les mots clés qui vont avec cette carte du joyeux, pardon. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale et expression de soi. Moi, tu vois, j'avais même pas lu les mots, mais ça revient à peu près à ce que je disais, quoi. Donc, bah voilà. Cette pleine lune ne sera peut-être pas évidente pour tout le monde. Des énergies ont déjà commencé, hein. Moi je le sens depuis le début de la semaine. Où vraiment, il y a des moments où on s'enferme, vraiment. Enfin moi pour le coup j'étais là-dedans, hein. Stagnation à bloc et puis profondeur, mais bon. C'est-à-dire que j'y vais pas vraiment, mais je sais qu'il faut que j'y aille, et puis je sais pas trop ce que je vais trouver et je sais pas comment m'y prendre. Mais tout ça, c'est porteur. Et alors, j'ai tiré une dernière carte pour conclure. Et on a la roue qui est sortie. Alors, c'est un nouveau tarot là que je viens d'acheter. C'est le tarot des... J'ai oublié comment ça s'appelle. La sagesse des anges. Et, et donc, la roue sort. Et je pense qu'on est vraiment sur un grand changement. Sur un grand changement. Un grand changement pour soi-même. D'abord. Hein, d'abord pour soi-même. À l'intérieur. On parle de nouveau départ, de la fin des retards, parce qu'il y a de ça aussi, je pense, dans le fait de stagner et tout, c'est de prendre du retard, en fait, sur ce qu'on voudrait faire. On parle de changements très positifs. C'est vraiment un jeu plein d'espoir, ça, hein, qui est plutôt positif. Des progrès soudains, inattendus, et un voyage ou un nouveau véhicule. Alors là, moi, pour un nouveau véhicule, j'entends nouvelle enveloppe corporelle, en fait. Nouveau... même plutôt nouveau mental en fait, nouveau mental même carrément. Voilà, et je voulais juste rajouter une dernière chose, c'est que le 18 mars, eh ben c'est le 18, et le 18 en tarot, c'est l'arcane majeur de la lune. Donc, la lune, alors là je ne l'ai pas, j'ai pas mon tarot de Marseille, mais la lune c'est vraiment une carte qui invite fortement à aller voir au fond de la mare, quoi. Et à aller remuer cette mare un peu boueuse. Pour trouver, des trésors en fait. Mm. Mais ouais. Mais on y va dans cette mare boueuse avec la lumière de la lune. Parce que la pleine lune éclaire en fait. Donc on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe sous un angle nouveau. Et on en ressort. Mais le problème, c'est que, comme le disait le début du tirage, on a tendance à y aller un peu à reculons et on est tout à fait capable justement de ne pas y aller et donc de rester dans cette stagnation là et du coup de pas de repartir pour un tour quoi, de repartir pour un tour et que ça soit de nouveau compliqué, fastidieux, donc non là faut y aller là. Peu importe ce qu'il y a à décortiquer, il y a un petit truc à décortiquer. C'est pas énorme hein, mais ce serait bien de profiter de cette pleine lune. Voilà. En plus, c'est le printemps, là, bientôt, donc c'est le moment d'éclore, quoi. Bon, j'en ai fini pour ce tirage de pleine lune, donc je te remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. J'espère que ça t'aura parlé et que voilà, tu vas agir pour toi, parce que tout part de toi, tout part de nous, toujours. Et donc si cette chaîne te plaît et si les tirages te plaisent, n'hésite pas à liker cette vidéo et les autres même, et à t'abonner. Moi, ça m'aide. Si tu veux un tirage personnalisé, n'hésite pas à me contacter. Il y a toutes les coordonnées en dessous. Et si tu souhaites soutenir ma chaîne, il y a un lien PayPal auquel tu peux accéder. Voilà, je te remercie. Je te souhaite une belle pleine lune. Vraiment.
Prends bien soin de toi, c'est important. Et voilà, ça va aller. Tu vas le toucher là, ton feu créateur. C'est tout prêt. Salut!